Il existe un langage silencieux entre deux êtres lorsqu'ils se retrouvent dans l'espace le plus vulnérable de l'existence, celui du rapprochement profond. C'est un monde où les mots se taisent, où les gestes parlent, où les regards deviennent des caresses, et où l'écoute devient un acte de générosité. Malheureusement, de nombreux hommes traversent cet espace sacré en étant sourds, pressés, maladroits, ou trop centrés sur eux-mêmes. Résultat ? Ce moment de complicité devient pour certaines femmes un véritable désert émotionnel. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans cette profil d'hommes que les femmes rejettent dans l'intimité, non pas parce qu'ils ne sont pas aimables, mais parce qu'ils n'ont pas encore compris les clés de l'harmonie émotionnelle et corporelle. Prépare-toi à un voyage profond, sincère et puissant, qui t'aidera à ne plus jamais être l'un d'eux. 1. L'égoïste silencieux, celui qui pense d'abord à lui. Ce premier profil est malheureusement très répandu. Il entre dans l'expérience non pas avec l'intention de partager, mais avec celle de prendre. Il est concentré sur ses propres sensations, ses propres objectifs. Il agit sans vraiment écouter, sans lire les signes, sans se synchroniser. Résultat ? Il crée une déconnexion. La femme, en face, ne se sent pas vue, pas comprise, pas honorée. Elle peut même se sentir utilisée. Car l'intimité, pour elle, n'est pas une performance. C'est une danse. Une offrande. Et si tu danses seul, tu rates la beauté du duo. Ce qu'un homme inspiré doit faire, ralentir. Observer. Être attentif. Faire de chaque geste une question silencieuse, est-ce que tu es bien ? Est-ce que tu es avec moi ? Parce que dans cette attention, tu construis la confiance. Et c'est là que naît la magie. 2. Le pressé, celui qui va trop vite, trop fort, trop tôt. Il croit que tout est dans la rapidité, dans la conquête express, dans l'intensité immédiate. Mais l'intimité féminine fonctionne autrement. Elle a besoin de lenteur, de tendresse, de montée progressive. Elle ne veut pas être surprise comme une mission militaire, elle veut être accueillie comme une fleur qu'on arrose avec soin. Le pressé coupe court au mystère, au suspense, à la montée de la tension délicieuse. Il veut l'instant. Il oublie le chemin. Ce qu'un homme conscient doit faire, comprendre que la lenteur est un article. Que chaque seconde compte. Que chaque centimètre est un voyage. Il doit apprendre à savourer plutôt qu'à consommer. 3. L'homme mécanique, celui qui répète sans âme. Tu sais ce profil, celui qui agit comme s'il suivait une recette. Toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes mots, toujours les mêmes scénarios. Il a appris quelque chose quelque part et il croit que c'est universel. Il oublie que chaque femme est différente, chaque moment est unique, chaque expérience est vivante. Résultat ? L'ennui. L'automatisme. Le manque de présence. Ce que l'homme vrai doit comprendre, l'intimité est un art vivant. Il n'y a pas de copie à suivre. Il faut improviser, ressentir, créer avec elle, à chaque instant. C'est comme jouer de la musique, tu peux connaître les notes, mais c'est ton cœur qui fait la mélodie. 4. Le muet émotionnel, celui qui ne parle jamais, qui ne regarde pas, qui fuit le lien. Pour beaucoup de femmes, l'intimité est émotionnelle avant d'être physique. Elles veulent sentir qu'elles comptent, qu'elles sont désirées, appréciées, honorées. Mais le muet émotionnel est fermé. Il agit sans dire un mot. Il évite le regard. Il ne crée aucune connexion. Et ce silence tue. Il fait ressentir à la femme qu'elle est un simple corps, pas une âme. Ce qu'un homme éveillé doit cultiver, la communication. Le regard. La parole douce. Le compliment sincère. Le murmure. Car ce sont ces petites choses qui font que le cœur s'ouvre et que le moment devient inoubliable. 5. Le critique, celui qui juge le corps, les gestes, les réactions. Il observe avec l'œil de l'évaluateur. Il remarque les kilos, les imperfections, les hésitations. Il compare. Il donne des notes, même sans le dire. Il fait naître l'insécurité là où il devrait y avoir de la confiance. Et une femme qui ne se sent pas en sécurité, qui se sent jugée, se ferme. Elle se protège. Elle disparaît intérieurement. Ce que l'homme vrai doit faire, bénir le corps de sa partenaire. Voir la beauté là où elle est. Valoriser. Apaiser. Faire sentir à la femme qu'elle est parfaite dans ses imperfections,
qu'elle est désirée pour ce qu'elle est, pas pour un idéal fabriqué. 6. Le dominateur maladroit, celui qui impose, contrôle, décide pour deux. Il pense que prendre le contrôle, c'est être un homme. Que imposer son rythme, ses envies, c'est être fort. Mais il oublie une chose fondamentale, la puissance véritable est douce, attentive, ajustée. La femme ne veut pas être écrasée, elle veut être emportée. Il y a une différence entre guider et forcer. Entre inspirer et imposer. Ce que l'homme noble doit incarner, la force dans la douceur. La fermeté dans l'écoute. L'initiative dans l'harmonie. Il doit se souvenir que la vraie puissance, c'est celle qui donne confiance, pas celle qui fait peur. 7. Le fuyard post-acte, celui qui disparaît dès que c'est fini. Tu connais ce scénario, l'instant se termine, et lui, il se tourne, regarde son téléphone, se lève, va boire un verre, ou pire, quitte les lieux sans un mot. Pour la femme, c'est un coup de froid glacial. Une gifle invisible. Parce qu'elle reste encore ouverte, encore connectée, encore vulnérable. Et le silence d'après est parfois plus blessant que l'acte lui-même. Ce qu'un homme tendre doit faire, rester. Embrasser. Caresser. Parler doucement. Créer un moment d'après aussi précieux que le moment d'avant. Parce que c'est là que naît le souvenir. Là que la magie devient amour. Il y a quelque chose de profondément sacré dans ce moment où deux êtres se retrouvent, corps contre corps, cœur contre cœur, âme contre âme. Loin des images superficielles véhiculées par les médias ou les clichés de performance, l'intimité authentique est un langage mystérieux que seuls les cœurs éveillés savent parler. Et pourtant, combien d'hommes passent à côté de ce trésor, faute d'écoute, de présence ou d'humilité? Être un homme que les femmes apprécient dans l'espace intime ne signifie pas être parfait. Ce n'est pas une question de technique, de force ou de durée. C'est, avant tout, une question d'intention. Une question d'attention. Une question de qualité de présence. Les 7 profils que nous avons explorés ne sont pas là pour juger ou condamner, mais pour éveiller. Car derrière chaque comportement que les femmes rejettent, il y a un manque de conscience, manque de délicatesse, manque de connexion réelle. Et ce manque, bonne nouvelle, peut être comblé. Il ne s'agit pas de changer qui tu es, mais de te transformer, lentement, avec bienveillance, en un homme plus subtil, plus ancré, plus généreux. Demande-toi ceci, est-ce que je suis présent à elle? Est-ce que je vois ce qu'elle ressent, ou suis-je uniquement centré sur moi? Est-ce que je l'honorais dans ses fragilités, ses désirs, ses hésitations? Ou est-ce que je passe à côté d'elle sans vraiment la rencontrer? L'intimité, ce n'est pas uniquement un acte physique. C'est un échange d'âme. C'est un moment suspendu dans le temps, où l'on dépose ses armes, où l'on se révèle tel que l'on est, sans masque ni défense. Et c'est précisément ce que chaque femme attend, un homme capable d'entrer dans cet espace avec douceur, courage et vérité. Alors, à tous les hommes qui écoutent cette vidéo, sachez ceci.